Bonsoir mes Turtles, bilan live Nasdaq jeudi 10 octobre 2024, Bull and Bear, Detect Range, faux départ et départ en flux. Et encore aujourd'hui, la journée est très difficile et on évite la grosse casse. Donc le marché ouvre à 15h30 à peu près ici, vous voyez, et donc l'élastique n'est pas sorti du nuage, donc pas de vente ici. Alors moi je l'ai tenté quand même parce que c'est vrai que quand comment ça s'appelle, des fois à l'open on peut avoir une grosse pression. J'ai tenté bêtement, j'ai perdu 10 points, mais j'aurais pas dû parce que l'élastique n'était pas sorti et donc ce n'est pas la faute à Bull and Bear, c'est moi qui fais une petite perte ici. Et donc très rapidement en fait je détecte que le comment ça s'appelle, le marché est en range puisque je vois mon nuage qui est plat. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Hop, on prend les plus hauts ici, la mèche, et on vient prendre les plus bas ici, vous voyez. Et on se dit, tant que ça ne casse pas ça, on ne fait rien. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc l'élastique n'est pas sorti du nuage, donc on ne rentre pas dans la vente. D'accord? Ici, on avait délimité notre range. L'élastique sort du nuage, mais grâce à Bull and Bear, on ne prend pas l'achat. Et bien évidemment, grand bien nous en fait, puisque effectivement, le marché continue de ranger gentiment. Donc là, ici, on ne fait rien. Et donc, si on suit Bull and Bear, eh bien, effectivement, il y a une vente à 340. On laisse le marché faire. Et comme je le dis toujours, première brique noire, on encaisse. Il y avait déjà 20 points à faire avec effectivement le signal, le nuage qui prend une pente. L'indicateur ici qui est devenu rouge, qui vous indique la force relative. Bon, là, il est vert parce qu'en ce moment, le marché est haussier. Mais à ce moment-là, il était rouge. Et vous avez ce petit rectangle ici qu'on voit avec le petit trait qui va monter au fur et à mesure que la force est puissante. Donc on pouvait rentrer bien évidemment ici à 340 et viser du coup les plus bas. On est descendu quasiment à l'open sur les plus bas, sur les plus hauts de Asia. Et puis donc il y avait 38 points en ligne droite. Après chacun manage son trade comme il veut avec une aversion au risque. Mais en tout cas, en rentrant à 340 et en sortant première brique noire, on avait déjà 20 points dans la besace. Je vous ai dit des revenus sûrs et réguliers. Donc ici, on a renvoyé très très fort. Vous voyez, on a une loi d'eau avec des plus bas toujours plus haut et des plus hauts toujours plus haut. Et en fait ici, moi je rentre à l'achat. Donc je suis un petit peu malmené et finalement je finis gagnant puisque le trade part et il y avait encore du coup après donc le rebond, donc 345 si on écoute Bull and Bear, 370, donc 55, ça faisait 25 points. Donc déjà 20 plus 25, ce qui nous fait 45 points, d'accord? Mais pour ça, il faut faire confiance à Bull and Bear, il faut être sûr du truc. Donc, vous voyez notre range qui continue, Bull and Bear l'avait détecté. Donc, ici, eh bien, je rentre à la cassure et je me fais stopper de 10 points. Donc là, toujours rien à faire. Donc, on continue. Ici, je re-rentre sur le signal et puis je récupère à peu près 5 points. C'est pas grand chose. Ici, on ne rentre pas puisque bien évidemment, il y a
comment ça s'appelle, l'élastique noir qui nous dit de ne pas y aller et qui nous protège de ce trade malheureux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On voit assez rapidement qu'on fait un dernier plus bas. Donc on déplace le range. On sait qu'on a des bas ici qui résistent aux alentours de 360. Et donc on remet notre range et on s'apercevra ici. Donc si on le... Hop, alors on met ça ici. Voilà. Ok, on s'aperçoit que ici, il y a potentiellement une petite vente qui se déclenche. Donc je décide de faire confiance à Bull & Bear et puis je me fais stopper de 10 points. Et ici, étant donné que les élastiques résistent après une sortie de nuage, je reprends un stop de 10 points. Donc voilà, j'ai mon range de tracé, j'ai mes derniers plus hauts, j'ai mes derniers plus bas. Donc vous voyez que instantanément, eh bien ici, la sortie de nuage, je ne la prends pas. Et puis j'ai mon élastique noir ici qui me dit 9, pas d'achat. Donc double confirmation que zéro tendance et mon nuage à ce moment-là est plat. Ici, eh bien, il y a une sortie du nuage malheureuse, mais vous voyez qu'il n'y a pas de mode espoir. Encore une toute petite perte de 10 points. Et donc voilà, vous cadrez grâce à Bull & Bear votre range. Donc vous vous mettez ici. Vous voyez qu'ici on sort avec comment ça s'appelle, l'élastique noir, on sort, mais on ne casse pas les derniers plus hauts, les fameux 415 qui nous cassent les bonbons depuis 15h30. On ne rentre pas. Et puis ici, pareil, il y a un faux départ qui est évité puisque, bien évidemment, eh bien, à nouveau, même si l'élastique est commencé légèrement à sortir, mais même pas. En fait, il est toujours dans le nuage le coiffe légèrement. Je peux vous montrer en zoomant. Ouais, il n'y a pas réelle sortie. Donc là-dessus, c'est pareil, personne ne rentre à l'achat. Si on suit Bull & Bear, si vous l'activez, et on peut même du coup, étant donné qu'il y a une mèche, agrandir Bull & Bear, on s'adapte. On adapte Bull & Bear sur le graphique. Ici, on agrandit sur cette mèche ici, voilà. Et donc, on ne se fait pas prendre. Donc, on a notre range, pardon, excusez-moi. On a notre range et on attend patiemment. On a un range qui est dessiné, on voit que les nuages sont à plat. Et à ce moment-là, en plus, je dessine, parce que ce matin, j'ai observé quelque chose. C'est que quand on a des points de contact, on peut éventuellement tenter des shorts agressifs ou des achats agressifs. C'est quelque chose que j'ai posté dans le canal Telegram ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais bon, il y avait des choses à faire. Alors moi, il y a des choses que j'ai tentées sans suivre Bull & Bear et qui m'ont fait mal. J'aurais pas dû. Mais ce n'est pas de la faute de Bull & Bear, c'est de la faute, je vais être cash à ma connerie. Je vais pas le dire trop fort parce que je poste ça sur YouTube, donc je veux pas, voilà. Donc vous voyez ici, c'est pareil. Eh bien en fait, grâce à Bull & Bear, on étend le range, on évite les faux départs. On a une sortie de l'élastique, mais il n'y a pas à prendre ce trade, puisque en aucun cas il ne sort de notre range que qu'on trace grâce à Bull & Bear. Et c'est seulement, et après seulement, pour ceux qui ont été patients, qu'on a une cassure aux alentours de 425. Donc moi j'ai fait des conneries ici qui m'ont usé nerveusement. Mais pour les gens qui ne sont pas usés nerveusement, eh bien en fait c'est à 17h15 que le trade va partir. Et je l'avais noté plus tôt dans le live. C'est la possibilité d'aller chercher les hauts de Asia aux alentours de 475. Et effectivement, eh bien quand le trade va casser là à 425, on va être bien emmerdé. Mais on ira chercher 475 les hauts de Asia. Et comme je le dis, il n'y a pas, on voyez, on sort du range et c'est super propre grâce à Bull & Bear. Je vais vous enlever le volume profile. Hop, toc. Vous voyez,
Au moment où enfin on sort du range, il y a un petit retest. Ça part, il y a un deuxième petit retest. Et on ira chercher les hauts de Asia. Donc on pouvait rentrer sur 425 à l'achat. Et sortir sur 490. Voilà. Donc moi aujourd'hui j'encaisse une petite perte parce que j'ai fait des conneries ici. Des trades d'impatience. Mais si j'avais suivi stricto facto Bull and Bear, vous voyez que la journée est totalement positive. Donc la leçon à tirer, c'est qu'il faut faire confiance. L'indicateur est génial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous le voyez en live, il détecte les ranges, il détecte les faux départs et il donne les départs en flux. Et donc là aujourd'hui, c'était techniquement une journée à 70-80 points, malgré les petites pertes. En suivant Bull and Bear, il y avait 0 dégâts, 0 bobo. Et c'est du fait de ma bêtise, de ma connerie, parce que je suis humain. J'ai été impatient, j'ai fait des trades d'impatience. Mais en tout cas, Bull and Bear, lui, il a été fidèle à lui-même. Et il finissait la journée positive pour ce qu'il expliquait. Voilà, donc je vais arrêter le live, on est un petit peu plus de 10 minutes. Vous voyez comme l'indicateur est super puissant. Il vous évitera énormément de gros bobos, aucun mode espoir. Il va vous éviter les faux départs, il vous évite les départs, il vous donne les départs en flux. Il n'y a rien à dire, le truc est parfait, je suis super content de cette découverte. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao.